bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Eh ben dites donc, un joli mois là, en perspective. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'empereur. Le mois dernier, vous aviez l'énergie de la mort. Donc, en mars, la vie vous invitait, l'univers, le destin, ce que vous voulez, vos anges, vos guides, tout ce que vous voulez, vous invitait à vous transformer, vous invitait à vous métamorphoser, vous invitait à changer de l'intérieur. Quoi? Je ne sais pas. Mais peut-être tout. Peut-être votre philosophie, peut-être vos besoins, vos envies, peut-être de région, je ne sais pas. Mais à l'intérieur de vous, vous avez dû sentir cette énergie de transformation, de métamorphose. Ce mois d'avril, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est le patron, d'accord? C'est la force, c'est l'autorité, c'est aussi le pionnier. Donc il y a peut-être des idées nouvelles qui sont là, qui vous parviennent ce mois d'avril. Moi, ce que je comprends surtout ici, c'est que l'énergie de l'extérieur vous invite à être l'empereur de votre propre existence. C'est-à-dire à retrouver votre trône, à retrouver votre couronne, à retrouver votre sceptre. Asseyez-vous ou assoyez-vous sur votre trône. Devenez votre propre chef, devenez votre propre patron. C'est vous qui décidez, c'est vous qui menez la barque. L'empereur, c'est le patriarche. C'est lui qui décide. Donc, c'est une invitation à reconsidérer peut-être les choix que vous avez faits dans votre vie et à diriger votre barque dans telle ou telle direction en fonction de ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que votre énergie est à la fin de quelque chose et il y a une notion de justice là-dedans. 2 arcanes majeurs dans votre énergie. Je pense que... Ah oui, je vous ai pas dit ça. Les arcanes majeures. Donc, on en a 2. On a la grande prêtresse ici. Et on a encore le pendu ici dans la vie professionnelle. Donc, peut-être que tout ça a un rapport avec votre vie professionnelle. Vous êtes blindé en énergie. Hein, c'est votre énergie, 2 arcanes majeures blindées. Et c'est pas n'importe lesquelles. On a l'univers qui nous explique que vous êtes à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Et que vous démarrez quelque chose de nouveau, probablement avril, voire mai. Pourquoi? Parce que quand l'univers, j'aime bien toujours prendre cette métaphore du cursus universitaire. La vie considère que là où vous êtes maintenant, vous n'avez plus rien à apprendre, vous n'avez plus rien à donner, vous n'avez plus rien à prouver. Automatiquement, vous graduez et vous passez à autre chose. C'est une évolution. C'est un diplôme que vous recevez pour passer à autre chose. Quelque chose de plus juste, quelque chose de plus équilibré et équilibrant pour vous. C'est la vie qui tranche, avec cette notion de justice, ce glaive qui tranche. Il y a une sorte de sentence qui dit « Ok, là c'est fini, il n'y a plus rien à porter là. Maintenant, la vie considère que vous pouvez aller ailleurs. » C'est là où en fait votre emprise sur votre destin, pour autant qu'on en ait une d'emprise sur notre destin, c'est là où votre emprise va être capitale. Parce que il faut comprendre à quel moment prendre le virage. Il faut comprendre à quel moment ne pas s'accrocher au passé et engendrer quelque chose de nouveau. Quelque chose, encore une fois, de plus juste, où vous allez pouvoir équilibrer les plateaux de la balance. Et c'est votre énergie. Alors, avec ça, on a tout un paquet ici de cartes qui nous disent fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Vous avez la 10 d'épée ici dans ce que vous désirez le plus, fin d'un cycle, 10, 1 plus 0. On a un as dans le défi, donc le défi était effectivement de lancer quelque chose de nouveau. Et on a encore un autre 10 ici dans la vie sentimentale et encore un autre 10 ici à la fin du mois d'avril. Donc clairement, ce mois d'avril, on a un pied dedans, un pied dehors. On finit quelque chose, on clôt quelque chose, c'est une évidence. Et en même temps, le défi est de lancer quelque chose de nouveau. Peut-être professionnel. On va voir, on va rentrer dedans un petit peu plus sérieusement. Donc, ce que vous désirez le plus ici, c'est la 9 d'épée. C'est-à-dire sortir de cette atmosphère un petit peu ankylosante, un petit peu anxiogène. Le mental est à fond, normal. C'est normal. Le mois de mars, vous aviez la mort.
Là, vous avez l'empereur, c'est-à-dire que après vous êtes transformé, on vous demande tout de suite d'être opérationnel et d'être en charge. En plus, vous avez toutes ces fins de cycle, début de nouveau cycle. Il y a de quoi un petit peu, pas forcément paniquer, c'est pas le mot, mais il y a de quoi, il y a de quoi réfléchir. Il y a de quoi alimenter le mental. Il y a de quoi faire tourner cette roue du hamster dans la tête. Donc ça peut se traduire par des nuits sans sommeil, ça peut se traduire par des pensées non-stop, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'y prendre, où est-ce que je vais aller, pourquoi, comment ça va se passer, d'accord? Il n'y a pas le diable, donc c'est une bonne chose, mais il y a néanmoins, voilà, ici un petit peu je pense un petit peu d'anxiété quant à comment faire, comment avancer, comment évoluer, comment est-ce que ça va se dérouler. Ce qui va vous aider, néanmoins, c'est la grande prêtresse. Arcane majeur, là aussi, et c'est au cœur de votre lecture. La grande prêtresse, c'est quoi? C'est l'intuition. C'est tout ce qui se passe dans votre inconscient. Il peut y avoir des messages pendant la nuit, parce que le langage de l'inconscient, c'est le rêve. Donc vous pouvez avoir des messages très, très porteurs durant votre sommeil, mais c'est surtout l'intuition, c'est surtout tout ce que vous ressentez. C'est pas forcément ce que vous voyez, mais tout ce que vous ressentez va vous guider à travers cette fin et ce nouveau départ de quelque chose d'autre. Le défi, on l'a vu, c'est un nouveau départ, concret, tangible, où il s'agit peut-être d'investir de l'argent, où il s'agit peut-être d'acheter une nouvelle maison. Il y a quelque chose de concret avec le denier. On pose une pierre. Voilà, ça traduit mon nouveau départ. Et c'est dans le défi. Donc on sent bien à travers cette lecture que vous avez un pied dedans et un pied déjà dehors. Et je pense que ça mouline à fond parce que on n'aime pas trop, on aime savoir où on va. Alors que, voilà, il y a toujours cette notion de justice. Peut-être que c'est la justice aussi des hommes, le tribunal qui rend une sanction ou qui prend une décision, qui peut vous aider à démarrer quelque chose de nouveau. Encore une fois, vie professionnelle, vie sentimentale, je ne sais pas, ou financière, je ne sais pas. Ça peut être tous les domaines, mais voilà, fin de cycle, c'est clair, c'est évident, c'est net, c'est catégorique, et le défi, c'est de vous mettre à organiser quelque chose de nouveau, mais concrètement, pas juste faire des plans dans sa tête, d'accord? La tête, elle est occupée à autre chose, on fait des plans concrets, tangibles. Vie sentimentale, 10 de coupe. Là aussi, il y a cette notion de fin de cycle. Alors, est-ce que c'est la fin d'un mariage? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est des coupes. C'est la carte du bonheur. C'est l'arc-en-ciel dans le ciel, on le voit. Peut-être qu'il y a eu des périodes difficiles de séparation, par exemple, et que là, on comprend à travers cette 10 de coupe que c'est la fin du cycle de séparation et que vous êtes à nouveau tous réunis. Ça peut être une famille recomposée. Ça peut être, je sais pas, peut-être que l'un de vous deux était parti en déplacement professionnel pendant 10 mois et là, ça y est, on se réunit, on se retrouve. C'est le regroupement familial. Tout va bien, tout est beau, tout est magnifique. Donc c'est plutôt la fin du cycle, enfin d'un cycle, d'une période plus compliquée. Là, tout va bien, vie sentimentale. Mais on garde cette notion de fin de cycle, donc on va devoir passer à l'étape suivante. On va devoir passer à quelque chose d'autre. D'accord? Vie professionnelle, le pendu. Arcane majeur. Là, on comprend que après une période de blocage, forcé ou voulu, on voit les choses différemment. Ce personnage, il a un aura de lumière autour de la tête qui veut bien comprendre que ça y est, Eureka, il a compris, il a une idée, il voit une façon différente d'évoluer, de faire les choses. Il lui aura fallu prendre le temps peut-être de prendre du recul, le temps de regarder les choses sous un angle différent, le temps de réfléchir. Et là, ça y est, on a une vision différente, nouvelle, une compréhension nouvelle de notre situation professionnelle. À partir de là, on peut entrer en action.
D'accord? Ça, c'est très encore mental, c'est très cérébral, on est très dans la réflexion. C'est peut-être connecté à tout ça, je ne sais pas, possible. C'est peut-être connecté à tout ça. En tout cas, ce mois d'avril permet d'avoir une vision différente de sa vie professionnelle et permet à partir de là, de mettre en place un nouveau plan d'action, quelque chose de différent. Probablement lié à ça, je ne sais pas. Dans la vie intérieure, on a la 8 de denier. Alors, c'est très bien. 8 de denier nous explique que vous ne vous êtes pas abandonné. Vous n'avez pas lâché la main. Vous avez continué et vous continuez durant ce mois d'avril à vous occuper de vous. 8 de denier, on le voit, c'est cet ouvrier ici qui peaufine son denier. Le denier étant vous, vous êtes l'ouvrier qui travaillait sur vous. C'est la carte du développement personnel, c'est la carte de la thérapie, du soin qu'on s'apporte à soi-même, c'est la carte de l'estime qu'on a de soi-même, c'est la carte de la considération et de l'amour propre qu'on a pour soi-même. Et s'il y a une défaillance, on va peaufiner ça, on va raffiner ce sentiment qu'on a de soi à travers ces fins de cycle. On va comprendre que si on arrive à la fin d'un chapitre de l'histoire de sa vie, que là où on est, on n'a plus rien à faire, on sait qu'on a fait ce qu'il fallait. Donc maintenant, on se prépare à entamer un cycle nouveau dans lequel il va peut-être falloir donner le meilleur de soi-même. Et le meilleur de soi-même, on travaille dessus encore ce mois d'avril. Moi, je pense que ça fait 8 à 10 ans que vous travaillez sur vous. En tout cas 8 à 10 mois, en tout cas une année. Allez, on va dire une année ou 8 à 10 ans pour d'autres, où vous travaillez sur l'image que vous avez de vous, vous essayez de soigner les blessures, de soigner les plaies, de tourner tout ça à votre avantage pour donner le meilleur de vous-même à la vie, à votre vie et montrer la meilleure facette de vous-même. Et en fin de mois, superbe 10 de bâton. En fin de mois d'avril, vous posez tout ce qui vous encombre. On l'a vu, fin de cycle, fin de chapitre, justice, d'accord? Un petit peu de moulinette là dans la tête, mais ça c'est normal, hein? Un petit peu de moulinette. Et en fin de mois, boum, je pose tous mes fardeaux, je m'allège, je pose ce qu'il ne... Je comprends là où la vie veut me mener et je comprends que pour y aller, il faut que je m'allège. C'est pas la peine de tirer 3 camions citernes derrière moi, ils vont pas m'être utiles. Je me redresse dans mon rôle d'empereur et je décide de larguer tout ce qui m'encombre, tout ce qui m'entrave, tout ce qui ne me sert à rien, tout ce qui me pèse sur le dos ou sur le cœur. Et je m'élance dans un nouveau chapitre de ma vie. Qu'est-ce que vous avez au mois de mai? La force. Ben voilà, la force du lion. D'accord? Donc le mois d'avril, c'est un mois de transition. On a un pied dehors, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Et à la fin du mois, on pose tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous intéresse plus. Superbe. Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Elle est dans la rubrique, dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus intéressant économiquement pour vous. Et toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du même site internet. Voilà. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? On a la 4 de denier. Très bien, ça me plaît. Ça montre une forme de stabilité, d'ancrage. Le monde ici en haut et la justice, 2 arcanes majeures, le pendu. C'est peut-être bien professionnel, hein, le changement là qui vous attend. Ce que vous souhaitez le plus là, cette énergie un petit peu anxiogène, 2 de denier. Ce qui va vous aider, l'intuition avec la grande prêtresse, on a le magicien, magnifique, superbe. L'as de denier dans le défi qui vous attend ce mois d'avril, la 5 de denier. Et puis dans la vie sentimentale, 10 de coupe, on a la 9 de bâton, très bien. Le pendu dans la vie professionnelle, on a le chariot, excellent, très bien. Et 8 de denier dans la vie intérieure, on a le chevalier d'épée.
Et en fin de mois, avec la 10 de bâton, on a le chevalier de bâton. Très bien. Superbe. Parfait. Ça me va très bien. D'accord? Ça me va très bien. Bon, allez. Regardez ce qu'on a là-dessous. 10 de denier. Bon, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une compilation des 3 lectures. Vous aurez une lecture plus personnalisée. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Il suffit de cliquer dessus. Vous arrivez directement sur la boutique. Et puis, moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du poisson. C'est toujours utile et aidant de lire les commentaires des autres signes, des autres personnes du même signe. Ça peut donner des idées, des suggestions pour traverser dans les meilleures conditions possibles ce mois d'avril. Et puis, nous, on se retrouve au courant du mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.